Salut les gars, bon aujourd'hui on parle macro comme je vous avais promis. Donc restez connectés, fixez-vous sur cette chaîne. Merci de me suivre, de vous abonner aussi. Et bien voilà, on parle macro aujourd'hui. Oui, alors comme je vous disais, quand on parle macro aujourd'hui on est en fin de semaine et voilà, la pluie tombe. Et une grosse averse est arrivée. Donc, c'est le moment idéal pour moi de vous montrer comment prendre une photo macro avec l'appareil photo que vous avez déjà chez vous. Il vous faut une télécommande, il vous faut un trépied, il vous faut un appareil photo et si possible un flash, ce que certainement vous possédez ou pas. Si vous n'avez pas de flash, vous pouvez faire en lumière naturelle. Donc aujourd'hui on parle macro, je vous montre comment moi je fais les photos et ensuite vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas je suis bien content de vous avoir aujourd'hui avec moi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à poster aussi et aussi à commenter. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc on continue. Donc les gars, quand on parle macro, on parle aussi focus stacking. Donc quand vous avez un sujet bien précis, pour avoir la profondeur de champ, la netteté, il faut prendre plusieurs shots de votre sujet à plusieurs moments et faire avancer lentement. Donc en ce qui concerne la macro, on peut faire plusieurs types de macro. Alors, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est une première partie de la photo macro. Donc ici, photographie d'une plante et on peut aussi faire photographie des insectes, bien sûr. C'est magnifique aussi. On peut faire la macro des gouttes d'eau avec du colorant dedans. Mais pour ça, c'est encore un autre type de macro dont je vous parlerai un peu plus tard. À bientôt. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé déjà de sujet et je me suis tourné vers une fleur pour vous montrer comment une photo de fleur de près avec ces gouttes d'eau, ça peut être magnifique. Donc, quand vous faites ce type de photo, surtout avec une fleur, et puis il y a des gouttes d'eau dedans, le plus important dans cette photo de type macro, c'est la netteté déjà du sujet et ensuite faire voir les gouttelettes d'eau. Voilà. Donc une fois que vous avez compris ça, donc pour faire une bonne photo macro déjà, une fois que vous avez tous les équipements que je vous ai énoncés en amont, donc ce que vous avez besoin de savoir, c'est que le sujet, peu importe le sujet que vous allez photographier, mais que tout doit être net du début jusqu'à la fin. Voilà. Non seulement ça, mais votre sujet doit être statique. Parce que si, pendant que vous faites la mise au point sur votre sujet et qu'il y a trop de vent, votre sujet bouge, forcément vous aurez du flou de bouger. Et quand vous avez le flou de bouger, votre sujet qui n'est pas net, vous devrez refaire la photo et recommencer à nouveau tout le travail de mise au point, de netteté. Plus votre sujet est éloigné et plus vous avez besoin de vous rapprocher pour qu'il y ait ce qu'on appelle la profondeur de champ. Parce que plus votre sujet vous approchez, plus la profondeur de champ est petite. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'avoir le maximum, encore une fois, de netteté. Donc quand vous faites ce type de photo, pensez à faire aussi du photo stacking, c'est-à-dire que vous empilez plusieurs couches de photos sur un logiciel et ça vous donne la quasi-totalité de la photo nette. Donc votre sujet va apparaître
beaucoup plus grand. Le 1 pour 1, c'est ça. Et vous aurez tout votre sujet net. Pensez-y. Ok. Moi, je suis vraiment passionné de macro, donc je vous parle de ce que je sais de la macro pour en avoir déjà pratiqué quand même pas mal. Et le sujet de la fleur, c'est un sujet assez intéressant. Vous pouvez aussi avoir les insectes. Voilà. Donc, si votre insecte devant vous ne bouge pas, c'est encore mieux pour vous. Mais il ne faut pas non plus trop vous rapprocher pour ne pas l'effrayer parce qu'après, il sera hors de focus. Et à ce moment-là, non seulement vous n'avez plus cette netteté dans le sujet, alors vous allez voir que vous devez reprendre votre photo et pour cela, faire la mise au point à chaque fois. Donc, une fois que vous avez compris ça, vous êtes prêt pour faire de la macro. Ok. Bon, en tous les cas, je vous ai déjà parlé d'une première, on va dire, sorte de macro. Il y en a encore une deuxième avec les insectes. Mais vous pouvez faire de la macro non seulement avec des fleurs, vous pouvez faire de la macro avec des plantes, vous pouvez faire de la macro aussi avec des animaux, vous pouvez faire de la macro portrait avec la macro et vous pouvez faire aussi ce qu'on appelle du water drop photographie avec la macro. Alors c'est des gouttes d'eau, photographie de gouttes d'eau, mais pour cela il vous faut encore plus de matériel que je vous montrerai bientôt ce que moi j'ai réussi à faire. Donc une fois que vous avez choisi votre sujet, donc vous vous mettez à le photographier, on va dire à mitrailler, et toujours en avançant légèrement pour avoir le maximum de profondeur de champ, maximum de netteté. Et cela va vous montrer comment la nature est belle. Ok, je vous salue tous et puis je vous dis à bientôt pour un autre tuto photo. Bye.